T'es-tu déjà demandé ce qui pousse quelqu'un à penser sans cesse à toi, à désirer ton attention et à reconnaître ta vraie valeur? C'est comme s'ils réalisaient soudain que la personne qu'ils ont maltraitée est précisément celle à laquelle ils ne peuvent pas s'empêcher de penser. Ils commencent à regretter le lien qu'ils considéraient autrefois comme allant de soi, presque comme dans une histoire fantastique, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas un fantasme, c'est la réalité. Et cela se produit au moment où tu décides de couper les fils qui t'ont transformé en leurs marionnettes, où tu arrêtes de nourrir leurs besoins de confirmation et où tu te concentres sur ta propre force. C'est précisément lorsque tu te retires que tu entres dans ta propre force et que tu crées une distance qu'ils commencent à ressentir l'attraction magnétique de ton absence. Il ne s'agit pas de les ghoster, mais de reprendre ton pouvoir et de leur montrer à quoi ressemble la vie sans toi. Ils commencent à comprendre que ta présence était plus qu'une simple commodité. C'était une source de stabilité, d'énergie, et quelque chose qu'ils ne peuvent pas nommer précisément, mais dont ils ne peuvent, soudain, plus se passer. Imaginez un peu. Vous suivez votre routine quotidienne, mais quelque chose ne vous semble pas normal. Le message habituel de votre part n'arrive pas. Le son familier de votre voix manque. Et soudain, le monde semble un peu plus froid, un peu plus vide. Ils essaient de combler ce vide avec des distractions ou d'autres personnes, mais rien n'égale ce qu'ils ont perdu. Dans ces moments de solitude silencieuse, ils commencent à comprendre à quel point ta présence a vraiment compté. Cette absence devient un miroir qui leur montre toutes les façons dont ils t'ont pris pour acquis, toutes les manières dont ils ne t'ont pas apprécié lorsque tu étais juste devant eux. Et maintenant que tu es parti, la prise de conscience les frappe plus durement qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Comme on le dit si bien, l'absence fait grandir l'amour, la présence le fait mûrir. Cette citation saisit parfaitement l'essence de la raison pour laquelle un retrait peut avoir un impact si profond. En créant de l'espace, tu leur donnes l'occasion de ressentir le poids de ton absence, de réaliser ce qu'ils ont perdu et de comprendre combien tu as compté pour eux. C'est un puissant rappel du fait que parfois, c'est seulement dans le vide que nous laissons derrière nous que notre vraie valeur devient vraiment palpable. Alors, mes amis stoïques, continuons avec l'affirmation d'aujourd'hui. J'ai beaucoup de valeur. Dites-le à haute voix, écrivez-le dans les commentaires. Montrez-leur que vous connaissez votre valeur, que vous n'êtes plus leur marionnette, que vous n'êtes plus à leur service. Montrez au monde que vous avez repris votre pouvoir, que vous êtes fort et inébranlable dans votre valeur. Prêts, mes amis stoïques, c'est parti. Alors, avant de nous plonger dans les raisons pour lesquelles ils reviennent après que tu leur aies donné de l'espace, prenons un moment pour discuter de quelque chose d'important. C'est la base de tout ce que nous allons explorer. Et crois-moi, tu ne veux pas manquer ça. Mets tout le reste de côté et concentre-toi sur ce point, car cette compréhension pourrait changer toute l'issue pour toi. Imagine que tu as pris tes distances, que tu t'es retiré, que tu as créé de l'espace. Et maintenant, est-ce suffisant? Pas tout à fait. Au début de cette vidéo, j'ai mentionné que tu te distances pour te concentrer sur toi-même. C'est la clé. Si tu penses qu'un simple éloignement est la fin de l'histoire, tu te trompes. Bien sûr, ton absence pourrait commencer à leur manquer, mais cela n'arrive que si une étincelle, une flamme d'amour cachée, brûle déjà dans leur cœur pour toi. Mais que se passerait-il si cette flamme n'avait jamais existé? Et si tu ne leur manquais pas, mais seulement le confort que tu leur as offert, le rôle que tu as joué en tant que leur marionnette?
Voici l'amère vérité. S'ils t'ont traité comme un déchet, comme une marionnette, c'est qu'ils ne t'ont pas apprécié, pas vraiment. Et s'ils ne t'ont pas apprécié, ton absence ne pourrait pas les influencer comme tu l'espères. Et maintenant, est-ce la fin de la route? Absolument pas. Les raisons que je vais te présenter sont celles qui peuvent les amener à se languir de toi. Mais voici le hic. Ces raisons ne fonctionneront que si tu les comprends pleinement et qu'elles te guident sur la bonne voie. C'est ainsi que tu allumes la flamme dans leur cœur. C'est ainsi que tu renverses les rôles. Maintenant que tu as une compréhension plus claire, passons à la partie que tu attendais. Les raisons pour lesquelles ils reviendront et désireront ta présence. Et mes amis, assurez-vous de ne manquer aucune de ces raisons, car chacune d'entre elles est cruciale pour transformer leur indifférence en désir. Numéro 1. Le choc d'une croissance inattendue. Alors mes amis, parlons de la première raison puissante pour laquelle ils vont commencer à désirer votre présence après que vous leur ayez donné de l'espace. Le choc d'une croissance inattendue. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et je veux que vous fassiez bien attention, car c'est le game changer. Imagine un peu, tu as pris tes distances avec quelqu'un qui t'a autrefois traité comme sa marionnette personnelle, quelqu'un qui t'a peut-être pris pour acquis. Ils s'attendent à ce que tu restes le même, prévisible, toujours là, toujours la personne sur laquelle ils pouvaient compter pour être à l'écoute. Mais que se passe-t-il si tu ne disparais pas simplement en arrière-plan? Que se passe-t-il si, au lieu de bouder dans l'ombre, tu apparais comme une personne complètement transformée, quelqu'un qu'ils reconnaissent à peine, tant tu as grandi? Laisse-moi te dire que ce n'est rien de moins que choquant. Si tu ne profites pas seulement de cette période de séparation pour prendre tes distances, mais que tu travailles vraiment sur toi-même, tu fais quelque chose d'incroyablement puissant. Tu prends le contrôle de ta narration. Tu ne laisses plus personne définir ta valeur ou déterminer tes actions. Au lieu de cela, tu investis dans ta croissance mentale, physique, émotionnelle et peut-être même spirituelle. Et c'est là que le miracle se produit. Vous ne le remarquerez peut-être pas tout de suite. Au début, ils penseront peut-être « Oh, ils reviennent déjà » ou « Ce n'est qu'une phase ». Mais quand ils commencent à remarquer les changements en toi, c'est comme une claque dans la figure. Ils s'attendent à ce que l'ancien toi peu sûr de lui revienne en rampant. Mais ce qu'ils obtiennent, c'est une version plus forte, plus confiante et plus sûre de toi. Et c'est là que le facteur choc entre en jeu. Pourquoi ce choc est-il si important? C'est simple. Les gens désirent ce qu'ils ne peuvent pas avoir et ce qu'ils ne comprennent pas complètement. Si tu apparais comme quelqu'un qui a grandi de manière inattendue, ils ont soudain l'impression de ne plus te percevoir. Tu as ébranlé la perception qu'ils avaient de toi. Et maintenant, ils doivent faire un effort pour suivre. Ce changement de pouvoir est crucial, car il les oblige à te voir sous un nouveau jour. Et tout à coup, ce sont eux qui se sentent peu sûrs et peu rassurés. Le grand philosophe Héraclite a dit un jour « La seule chose qui soit constante dans la vie, c'est le changement. » En embrassant le changement et en te concentrant sur ta croissance, non seulement tu évolues, mais tu deviens quelqu'un qu'il est impossible d'ignorer. Soyons réalistes avec un exemple. Imagine que tu étais dans une relation où ton partenaire a commencé à te considérer comme allant de soi. Il connaissait tes routines, tes habitudes, tes faiblesses. Il se sentait en sécurité, peut-être un peu trop.
en sachant que tu serais toujours là, quoi qu'il arrive. Maintenant, tu décides que trop, c'est trop. Tu te retires, non seulement pour prendre tes distances, mais aussi pour te réinventer. Tu vas à la salle de sport, tu t'adonnes à de nouveaux hobbies, tu lis davantage. Peut-être même explores-tu de nouvelles opportunités de carrière. Tu ne fais pas cela pour l'impressionner, mais pour toi, pour devenir la meilleure version de toi-même. Quelques mois plus tard, tu la rencontres à une fête organisée par un ami commun. Ils s'attendent à voir le même vieux toi, mais à la place, ils voient quelqu'un qui a l'air plus sûr de lui, plus heureux, plus calme. Tu dégages une nouvelle énergie qu'il est impossible d'ignorer. Ils sont étonnés, peut-être même un peu intimidés. C'est le choc de la croissance inattendue. Ils ne l'ont pas vu venir. Et maintenant, ils se demandent ce qu'ils ont encore manqué chez toi. Soyons honnêtes, cela a aussi un certain humour, n'est-ce pas? C'est comme si tu n'avais pas vu un ami depuis longtemps et qu'il apparaissait soudain avec un six-pack, une nouvelle coupe de cheveux et une toute nouvelle assurance. Tu te dis « Attends, c'est arrivé quand ?» C'est amusant mais aussi un peu humiliant, car tu réalises que les gens changent, grandissent et évoluent constamment, souvent quand tu t'y attends le moins. Il en va de même pour les relations. Si quelqu'un pense t'avoir complètement cerné, il cesse de te prêter attention, il devient complaisant. Mais si tu secoues les choses avec ta croissance, c'est comme un nouveau départ. Soudain, elles sont intéressées, curieuses et peut-être même un peu jalouses de ce nouveau toi. Cela nous amène à une sage citation de Marc Aurèle. « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Reconnais cela et tu trouveras la force. » Cette citation est incroyablement pertinente parce qu'elle aborde le cœur de ce dont nous parlons. Ta croissance, ta transformation. Tout cela est sous ton contrôle. Tu ne peux pas changer la façon dont les autres te voient ou te traitent, mais tu peux changer la façon dont tu te vois et dont tu grandis à partir de tes expériences. En te concentrant sur l'amélioration de toi-même pendant cette phase de distanciation, tu ne te contentes pas d'attendre. Tu prends activement le contrôle de ta vie. C'est cette force, cette puissance intérieure qui te rend si irrésistible. Lorsque tu réapparais sur le radar, ils commencent à voir que tu n'es pas seulement la même personne que celle qui est partie. Tu es quelqu'un de plus fort, de plus confiant et de bien plus fascinant. Quelle est donc la quintessence? C'est simple. Ne jamais sous-estimer la force de sa propre croissance. Si tu prends tes distances et que tu utilises ce temps pour devenir la meilleure version de toi-même, l'effet est indéniable. Tu n'es plus seulement la personne qu'ils connaissaient autrefois. Tu es quelqu'un qui a dépassé leurs attentes. Et c'est précisément, mes amis, le moment où tu renverses la vapeur. C'est là que je veux que vous vous impliquiez. Laissez un commentaire et faites-moi savoir comment vous prévoyez de choquer quelqu'un avec votre croissance inattendue. Quelles sont les mesures que vous prenez pour devenir la meilleure version de vous-même? Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de prouver quelque chose aux autres. Il s'agit de vous prouver quelque chose à vous-même. Vous avez le pouvoir de changer, de grandir et de devenir quelqu'un que vous n'attendiez pas. Êtes-vous prêt à embrasser ce voyage de croissance? Êtes-vous prêt à faire de votre transformation inattendue le réveil qu'ils n'ont jamais vu venir? Faisons-le ensemble, mes amis. Restez forts, continuez à grandir et regardez-les aspirer au nouveau. Améliorez-vous. Numéro 2. L'attraction magnétique de l'autosuffisance. Alors, mes amis,
Plongeons-nous dans la deuxième raison pour laquelle ils commenceront à désirer votre présence après que vous leur ayez donné de l'espace, l'attraction magnétique de l'autosuffisance. Ce concept est incroyablement puissant parce qu'il s'inscrit profondément dans la nature humaine. L'attraction irrésistible de quelqu'un qui n'a besoin de personne d'autre pour être entier. Imagine un peu. Tu t'es retiré d'une relation ou d'une situation dans laquelle tu étais autrefois fortement investi. Peut-être étais-tu toujours celui qui prenait contact en premier, toujours celui qui s'assurait que tout allait bien. Mais maintenant, tu as tourné ton attention vers l'intérieur. Au lieu de compter sur les autres pour la confirmation, tu as commencé à te confirmer toi-même. Tu es devenu autosuffisant, indépendant, et tu t'épanouis en ta propre compagnie. Et laisse-moi te dire qu'il n'y a rien de plus magnétique que cela. En cultivant l'autosuffisance, tu envoies un message clair. Je ne suis pas ici parce que j'ai besoin de toi. Je suis ici parce que je le veux. Ce déplacement dans la façon de penser est incroyablement attrayant, car il montre que tu ne dépends pas de quelqu'un d'autre pour être heureux ou pour avoir un sentiment de valeur personnelle. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui respirent la confiance en soi et l'indépendance, et ton autosuffisance devient un aimant qui les attire. Réfléchis un peu à cela. Si quelqu'un te court constamment après, il est facile de le considérer comme acquis. Mais lorsqu'il se retire et commence à se concentrer sur sa propre croissance, tu commences à le voir sous un nouveau jour. Soudain, il n'est plus celui qui est toujours là, toujours disponible. Il est devenu quelqu'un qui se sent bien dans sa propre peau, quelqu'un qui n'a besoin de personne d'autre pour se sentir complet. Et ça, mes amis, c'est incroyablement captivant. Il y a une certaine ironie là-dedans, n'est-ce pas? Plus tu te concentres sur toi-même, plus les autres veulent être près de toi. C'est comme si tu entrais dans une pièce, la tête haute, totalement sûr de qui tu es. Les gens le perçoivent. Ils sont attirés par ton énergie, ton assurance, et ils commencent à se demander ce qui a changé chez toi. Laisse-moi te donner un petit exemple. Imagine que tu étais dans une amitié dans laquelle tu as toujours été celui qui donne. Ton temps, ton énergie, ton soutien. Mais maintenant, tu as décidé de prendre du recul et de te concentrer sur tes propres besoins. Tu passes plus de temps à faire des choses qui te rendent heureux, qu'il s'agisse de la salle de sport, d'un nouveau hobby ou simplement de moments tranquilles en solitaire. Tu n'attends plus ces appels ou ces messages parce que tu es trop occupé à vivre ta meilleure vie. Après quelques semaines, tu remarques quelque chose d'intéressant. Cet ami, qui semblait autrefois indifférent à tes efforts, est soudain plus intéressé par ce que tu fais. Il te contacte plus souvent, te demande des nouvelles de ta vie, veut passer du temps avec toi. Pourquoi? Parce que ton autosuffisance t'a rendue plus attirante à ses yeux. Ils sont attirés par le fait que tu t'épanouisses sans eux. Et il en résulte une attirance magnétique à laquelle ils ne peuvent pas totalement résister. Il ne s'agit pas de jouer les durs à cuire ou de manipuler les autres. Il s'agit de devenir vraiment autosuffisant et de laisser transparaître cette force intérieure. Lorsque tu ne dépendras plus des autres pour être heureux, tu deviendras quelqu'un qui mérite d'être désiré. Quelqu'un près de qui les autres voudront être, non pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce qu'ils sont vraiment attirés par ton énergie. Comme l'a dit un jour le philosophe Friedrich Nietzsche, celui qui a un pourquoi pour vivre supporte presque tous les comment. Ton pas pourquoi devient ta propre croissance, ton propre bonheur
ta propre autosuffisance. Et lorsque tu vis avec ce but, il rayonne vers l'extérieur et crée une force d'attraction magnétique que les autres ne peuvent tout simplement pas ignorer. Quelle est donc la quintessence? L'autosuffisance n'est pas seulement l'indépendance. Il s'agit d'être complet en soi-même. Lorsque tu te concentres sur ta propre croissance, tu deviens naturellement plus attrayant pour les autres, car tu ne cherches plus leur approbation. Tu es satisfait de ta propre compagnie, et cette satisfaction est magnétique. Les gens vont commencer à désirer ta présence, non pas parce qu'ils pensent que tu as besoin d'eux, mais parce qu'ils voient la force et l'indépendance que tu as cultivées en leur absence. Et comment prévois-tu de cultiver ta propre autosuffisance? Quelles sont les mesures que tu prends pour devenir la meilleure version de toi-même? N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de couper les gens. Il s'agit de se construire suffisamment pour que, lorsque les gens entrent dans votre vie, ils soient attirés vers vous pour les bonnes raisons. Grandissons ensemble, mes amis, et observons comment ils ne peuvent s'empêcher de désirer la personne autosuffisante et habilitée que tu deviens. Nous sommes presque arrivés, mes amis, au milieu de notre vidéo. Si vous avez des questions jusqu'à présent, posez-les dans les commentaires. Je suis là pour vous aider. Et si tout est clair, alors cette vidéo mérite définitivement un grand pouce vers le haut. Alors donnez un like à la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne plus jamais manquer de tels aperçus. Maintenant, mes amis, j'aimerais avoir votre attention particulière pendant que nous passons à la prochaine partie de la vidéo. Croyez-moi, c'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. Ne laissez pas votre esprit s'égarer. Restez concentré est la clé. Vous avez déjà investi votre temps pour venir ici. Alors pourquoi ne pas investir un peu plus et aller au cœur de ce dont nous parlons? Ce prochain paragraphe est crucial et il pourrait faire la différence entre comprendre ce qui les fait désirer ta présence et passer à côté de compréhension qui change la vie. Numéro 3. L'envie de ta toute nouvelle confiance en soi. Alors mes amis, parlons de la troisième raison pour laquelle ils vont commencer à désirer ta présence après que tu leur aies donné de l'espace. L'envie de ta toute nouvelle confiance en toi. Ce point est un véritable game changer, car il s'adresse à une émotion humaine profondément enracinée, l'envie. Mais nous ne parlons pas de l'envie négative et destructrice. Non, c'est le genre d'envie teintée d'admiration, le genre qui pousse les gens à lever les yeux et à percevoir la nouvelle version de toi, plus sûre d'elle. Imagine un peu, tu as passé du temps à travailler sur toi-même, à te concentrer sur ta croissance, et maintenant, tu marches dans le monde avec une confiance en toi qu'il est impossible d'ignorer. Tu n'es plus la personne qui était hésitante, peu sûre d'elle, ou qui cherchait constamment l'approbation des autres. Au lieu de cela, tu es devenu quelqu'un qui connaît sa valeur, qui entre dans une pièce la tête haute et qui n'a pas peur de prendre de la place. Et laisse-moi te dire que la confiance en soi, comme celle-ci, est contagieuse et un peu intimidante. Lorsque tu prends tes distances avec quelqu'un qui te tenait pour acquis et que tu utilises ce temps pour construire ta confiance en toi, il se passe quelque chose de remarquable. Ils commencent à te voir sous un nouveau jour. Ils remarquent comment tu te déplaces, comment tu parles avec assurance, comment tu te sens si bien dans ta propre peau. Et cette confiance en soi, c'est enviable. C'est le genre de conscience de soi qui les fait se demander « Comment n'ai-je pas remarqué cela avant ?» La confiance en soi est attirante
parce qu'elle signale l'assurance. Elle montre que tu ne cherches pas l'approbation de quelqu'un d'autre. Tu l'as trouvée en toi-même. Et lorsque les gens voient cela, ils ne peuvent s'empêcher de ressentir une pointe d'envie. Ils commencent à se comparer à toi, à se demander pourquoi ils ne ressentent pas le même niveau d'assurance. Cette envie ne leur permet pas de te mépriser. Au contraire, elle leur donne envie d'avoir ce que tu as. Laisse-moi te faire une image. Imagine que tu étais dans une relation où ton partenaire semblait toujours avoir le dessus. C'était lui qui était sûr de lui. C'était lui qui prenait les décisions. Tandis que toi, tu étais plutôt passif et tu suivais toujours ce qu'il voulait. Mais maintenant, après un certain temps de séparation, tu as trouvé ta propre confiance en toi. Tu as travaillé sur toi. Tu as affronté tes peurs. Et tu en es sorti plus fort et plus sûr de toi de l'autre côté. Lors de la prochaine rencontre, ils ne pourront pas s'empêcher de remarquer la différence. Tu n'es plus la personne qui s'est rétrécie en leur présence. Au lieu de cela, tu te tiens droit, tu exprimes ton opinion, et tu dégages un niveau d'assurance qui les déstabilise. Ils pourraient sourire et se réjouir pour toi. Mais à l'intérieur, il y a une petite voix qui dit « Waouh, j'aimerais avoir cette confiance en moi. » Et c'est là que l'envie commence à se manifester. Cette confiance en soi, nouvellement acquise, ne change pas seulement la façon dont ils te voient. Elle change aussi la façon dont ils se sentent eux-mêmes. Ils commencent à se rendre compte qu'ils se sont reposés sur leur propre confiance en eux, alors qu'ils considéraient tes insécurités comme allant de soi. Mais maintenant, tu as aplani le terrain. Tu n'es plus la personne peu sûre d'elle qu'ils connaissaient autrefois. Tu es quelqu'un qui a grandi, qui a évolué et qui est devenu quelque chose de totalement nouveau et de fascinant. La conscience de soi a quelque chose de presque magique, n'est-ce pas? Elle a le pouvoir de changer les perceptions, de modifier les dynamiques et de créer une force d'attraction à laquelle il est impossible de résister. Lorsque tu es sûr de toi, tu ne changes pas seulement la façon dont les autres te voient, tu changes la façon dont tu te vois toi-même. Et ce changement est perceptible par tous ceux qui t'entourent. Comme l'a dit un jour le brillant auteur et philosophe Ralph Waldo Emerson, la confiance en soi est le premier secret de la réussite. Ta confiance en toi, nouvellement acquise, repose sur la confiance en soi, sur le fait de savoir que tu es capable, digne de recevoir toutes les bonnes choses que la vie a à offrir. Si tu as confiance en toi, tu n'as besoin de l'approbation de personne. Et c'est de là que naît la véritable confiance en soi. Comment cette confiance en soi nouvellement acquise se traduit-elle par le désir de profiter de ta présence? C'est très simple. Ils commencent à se rendre compte que le rapport de force s'est déplacé. Tu ne cherches plus, auprès d'eux, la confirmation ou l'approbation. Au lieu de cela, tu suis ta propre voie, confiant dans qui tu es et dans ce que tu as à offrir. Ce déplacement est à la fois fascinant et un peu intimidant. Ils commencent à envier la confiance en soi que tu as acquise, et dans cette envie, ils se retrouvent attirés à nouveau vers toi, dans le désir de faire à nouveau partie de ta vie, cette fois à des conditions différentes. Quelle est donc la quintessence? La conscience de soi est magnétique. Lorsque tu la cultives en toi, tu ne fais pas que changer ta propre vie. Tu changes la façon dont les autres te perçoivent. Ils commencent à désirer cette nouvelle version de toi, plus sûre d'elle, parce que c'est quelque chose qu'ils recherchent, quelque chose qu'ils admirent, et oui, quelque chose qu'ils envient. Et comment travailles-tu sur ta confiance en toi?
Quelles sont les mesures que tu prends pour développer la confiance en soi dont parlait Emerson? N'oubliez pas que la confiance en soi ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'avoir suffisamment confiance en soi pour embrasser vos imperfections et avancer courageusement vers vos rêves. Continuons à grandir, à construire et à briller avec cette confiance en soi nouvellement acquise qui rend les autres attentifs. Numéro 4. La fascination de l'imprévisibilité. Bien, mes amis, passons à la 4e raison pour laquelle ils commenceront à désirer ta présence après que tu leur auras donné de la distance. La fascination de l'imprévisibilité. Cette raison est un véritable coup de poing, car elle touche à quelque chose qui tient les gens captivés. L'attrait irrésistible de ne pas savoir ce qui va suivre. Imaginez un peu. Pendant longtemps, ils ont cru avoir compris ton fonctionnement. Tu étais prévisible, fiable, toujours là, quand ils avaient besoin de toi. Ils connaissaient tes habitudes, tes routines, et même la manière dont tu réagirais dans certaines situations. Mais maintenant, tu t'es retiré, tu as pris du recul et tu as travaillé sur toi. Soudain, tu n'es plus aussi facile à cerner, plus aussi prévisible qu'avant. Et c'est là que commence la fascination. L'imprévisibilité est fascinante parce qu'elle rompt la monotonie. Elle rend les gens curieux. Ils commencent à se demander ce qui se passe dans ta vie, pourquoi tu as changé et ce que tu vas faire ensuite. Lorsque tu étais toujours disponible, que tu faisais toujours la même chose, ils n'avaient pas besoin de réfléchir à 2 fois à ton sujet. Mais maintenant, chacun de tes mouvements semble nouveau, différent et même un peu mystérieux. Réfléchis un peu à cela. Les gens sont naturellement attirés par les choses qu'ils ne peuvent pas facilement comprendre ou anticiper. C'est comme si tu regardais un film avec un twist d'intrigue que tu n'as pas vu venir. Il te tient en haleine, te fait en vouloir plus. Il en va de même pour les relations. Si tu deviens moins prévisible, ils commencent à te prêter plus d'attention. Tu te demandes, qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Pourquoi ne se comportent-ils plus comme avant? Et cette curiosité, elle est addictive. Laisse-moi te donner un exemple. Imagine que tu as toujours été celui qui faisait des projets avec un ami. Ils se sont habitués à ce que tu sois le planificateur, celui qui fait toujours le premier pas. Mais maintenant, tu as fait un pas en arrière. Tu es toujours là, mais tu n'es plus aussi pressé d'initier les choses. Tu as commencé à faire ton propre truc, peut-être même à explorer de nouveaux intérêts que tu ne partageais pas avec eux auparavant. Soudain, ils se demandent « Pourquoi ne m'appelle-t-il pas? Qu'est-ce qu'elle peut bien faire ?» Cette incertitude les fait réfléchir davantage sur toi et crée une fascination qui n'existait pas auparavant. L'imprévisibilité te donne aussi un élément de contrôle. Si les gens ne peuvent pas prédire tes actions, ils ont tendance à rester engagés, à se connecter encore et encore, juste pour voir ce que tu vas faire. Ensuite, c'est une manière subtile de changer la dynamique en ta faveur. Au lieu que tu te demandes toujours ce qu'ils font, ce sont eux qui se demandent ce que tu vas faire. Et ça, mes amis, c'est une position puissante dans laquelle on peut se trouver. Le philosophe Alan Watts a dit un jour « La seule façon de donner un sens au changement est de s'y plonger, de marcher avec lui et d'apprécier la danse. » En embrassant le changement et l'imprévisibilité, tu ne te contentes pas de nager avec le courant, tu le mènes. Tu donnes le rythme, et ce sont eux qui essaient de le suivre. Comment cette imprévisibilité se traduit-elle par le désir de profiter de ta présence? C'est très simple. Les gens sont attirés par ce qu'ils ne peuvent pas définir facilement. Lorsque tu deviens imprévisible,
tu redeviens intéressant. Ils veulent en savoir plus, comprendre les changements en toi, et ce faisant, ils se retrouvent à penser de plus en plus à toi. Alors, mes amis, comment embrassez-vous l'imprévisibilité dans votre vie? Quels sont les changements que vous avez opérés et qui laissent les autres perplexes? N'oubliez pas que l'imprévisibilité ne consiste pas à jouer à des jeux. Il s'agit de grandir, d'évoluer et de garder la vie intéressante. Gardons-les sur le qui-vive et voyons comment ils ne peuvent s'empêcher d'aspirer à ce nouveau qui les fascine. Le numéro 5. La prise de conscience de ce qu'ils ont perdu. Bien mes amis, plongeons dans la 5e raison pour laquelle ils commenceront à désirer votre présence après que vous leur ayez donné de l'espace, la reconnaissance de ce qu'ils ont perdu. Cette raison est profonde, car il s'agit de ce moment où ils se réveillent enfin et réalisent combien tu as compté pour eux, et combien ils ont perdu en te considérant comme acquis. Imagine un peu, tu as pris tes distances, tu t'es concentré sur ta croissance, et tu as commencé à vivre ta meilleure vie. Pendant ce temps, ils poursuivaient leur routine, en pensant que tu seras toujours là, comme avant. Mais avec le temps, quelque chose commence à changer. Ils remarquent l'absence de tes messages, de tes appels, de ta présence dans leur vie. Au début, ils pourraient le rejeter, comme si ce n'était pas important. Mais petit à petit, cela commence à se tasser. Tu n'es plus là, et la vie semble un peu plus vide sans toi. Cette prise de conscience les frappe comme un coup de poing. Soudain, ils commencent à voir toutes les petites choses que tu as faites et qui ont rendu leur vie meilleure. C'est peut-être la façon dont tu les as écoutés quand ils avaient des problèmes, la façon dont tu les as fait rire ou la façon dont tu as toujours été là quand ils avaient besoin de soutien. Ce sont des choses qu'ils considéraient peut-être comme acquises lorsque tu étais toujours là, mais qui deviennent douloureusement évidentes maintenant que tu es absent. C'est le cas avec la perte. Il faut souvent perdre quelque chose pour en apprécier la vraie valeur. Lorsque tu étais toujours disponible, ils n'avaient pas besoin de penser à ce que serait la vie sans toi. Mais maintenant que tu as créé cette distance, ils sont obligés d'y faire face. Et dans cette confrontation, ils commencent à se rendre compte qu'ils ont peut-être, seulement peut-être, fait l'erreur de te prendre pour acquis. Réfléchis un peu à cela. As-tu déjà égaré quelque chose de précieux? Peut-être un bijou préféré ou un souvenir apprécié. Au début, tu n'y penses peut-être pas beaucoup, mais avec le temps, il commence à te manquer de plus en plus. Tu commences à regretter de ne pas en avoir mieux pris soin, de ne pas l'avoir apprécié quand tu l'avais. La même chose se produit dans les relations. Si tu te retires, ils commencent à regretter la valeur que tu as apportée dans leur vie. Et cette prise de conscience peut être puissante, mais il ne s'agit pas seulement de se sentir mal parce qu'ils t'ont perdu. Il s'agit de comprendre à quel point ce qu'ils ont perdu était profond. Ils commencent à se remémorer des souvenirs dans leur tête, à se souvenir des bons moments que vous avez partagés, du soutien que tu as apporté et du bonheur que tu as apporté dans leur vie. Ce processus de réflexion peut ouvrir les yeux et souvent conduire à un profond sentiment de regret. Et c'est là que cela devient intéressant. Dès qu'ils réalisent ce qu'ils ont perdu, ils se mettent à le désirer. Ils veulent retrouver ce sentiment de connexion et de réconfort que toi seul pouvais offrir. Mais c'est là que le bât blesse. Ils savent qu'ils ne peuvent pas simplement se promener à nouveau dans ta vie et reprendre là où ils s'étaient arrêtés. Ils savent qu'ils doivent travailler pour cela, qu'ils doivent prouver
qu'ils méritent à nouveau une place dans ta vie. Comme le dit le proverbe, on ne sait pas ce qu'on a tant que ça n'a pas disparu. C'est le cœur de cette prise de conscience. Ils t'ont pris pour acquis, et maintenant, ils en paient le prix. Mais dans cette perte, dans cette prise de conscience, ils commencent à te voir pour ce que tu es vraiment. Quelqu'un qui a apporté une grande valeur dans leur vie. Quelqu'un qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Alors mes amis, comment pensez-vous que les gens de votre vie réagiront lorsqu'ils réaliseront ce qu'ils ont perdu? Avez-vous déjà eu quelqu'un qui est revenu vers vous après avoir reconnu votre valeur? Rappelez-vous que votre valeur ne diminue pas en raison de l'incapacité de quelqu'un à la voir. En vous retirant, vous leur donnez l'occasion de voir ce qu'ils ont perdu et de comprendre à quel point vous êtes vraiment précieux. Et c'est précisément à ce moment-là qu'ils commencent à désirer ta présence comme jamais auparavant. Numéro 6. Le désir de faire partie de ton nouveau voyage. Bien, mes amis, parlons de la 6e raison pour laquelle ils commenceront à désirer ta présence après que tu leur auras donné de l'espace. Le désir de faire partie de ton nouveau voyage. Cette raison tourne autour de l'attraction irrésistible qu'ils ressentent lorsqu'ils te voient évoluer et grandir en une nouvelle version de toi-même. Une version plus forte, plus heureuse et plus épanouie. Imaginez un peu, après avoir pris ta retraite et t'être concentré sur ta propre croissance, tu n'es plus la personne qu'ils ont connue autrefois. Tu as travaillé sur toi, tu as relevé de nouveaux défis, tu as exploré de nouveaux centres d'intérêt et, de manière générale, tu as progressé dans ta vie. Ils voient cette transformation de loin, et c'est comme s'ils voyaient une fleur s'épanouir au ralenti. Ils sont captivés par cela. Soudain, tu n'es plus seulement la personne qu'ils ont connue autrefois. Tu es quelqu'un de passionnant, quelqu'un qui fait un voyage, qui semble incroyablement épanouissant. C'est là que ça devient intéressant. Pendant qu'ils te regardent grandir, quelque chose se passe en eux. Ils commencent à se rendre compte qu'ils passent à côté de quelque chose. Ils voient les changements positifs en toi, les nouvelles expériences que tu vis, et ils commencent à ressentir le désir de faire partie de ce nouveau chapitre de ta vie. C'est comme se sentir exclu d'une grande aventure à laquelle tout le monde participe. Et soyons honnêtes, personne n'aime se sentir exclu. Ce désir ne tourne pas seulement autour du besoin de renouer le contact. Il s'agit de participer à quelque chose d'excitant et de nouveau. Ta croissance, ton voyage, devient quelque chose à laquelle ils veulent participer. Ils commencent à réfléchir à la manière dont ils pourraient s'intégrer dans cette nouvelle version de ta vie, à la manière dont ils pourraient participer à tes réussites et être à tes côtés pour les prochaines étapes. Mais voilà, ils savent qu'ils ne peuvent pas simplement revenir dans ta vie comme si rien n'avait changé. Ils voient que tu es passé à autre chose. Et s'ils veulent faire partie de ton nouveau voyage, ils doivent apporter quelque chose. Cette prise de conscience leur fait reconsidérer leur comportement. Ils veulent être meilleurs afin de pouvoir suivre la nouvelle version améliorée de toi. Alors, mes amis, à quoi ressemble votre nouveau voyage? Comment vous développez-vous et grandissez-vous? Postez un commentaire et partagez les nouvelles voies que vous explorez. Rappelez-vous que lorsque vous vous concentrez sur votre propre voyage, vous créez une vie que les autres veulent naturellement partager. Et c'est précisément à ce moment-là qu'ils commencent à désirer votre présence, non pas pour ce que vous avez été, mais pour ce que vous devenez. Le numéro 7, la peur de vous perdre au profit de quelqu'un d'autre. Bien, mes amis,
plongeons-nous dans la dernière raison pour laquelle ils commenceront à désirer votre présence après que vous leur ayez donné de l'espace. La peur de te perdre au profit de quelqu'un d'autre. Cette raison frappe profondément parce qu'elle est motivée par l'une des émotions les plus fondamentales. La peur, plus précisément, la peur que quelqu'un d'autre vienne et reconnaisse en toi l'incroyable valeur qu'il tenait pour acquise. Imagine un peu, tu t'es retiré, tu t'es concentré sur toi-même et tu as commencé à prospérer. Tu rayonnes de confiance en toi, d'autosuffisance et de nouvelles expériences. Ils voient cette transformation et soudain cela les touche. Et si quelqu'un d'autre le remarque aussi? Et si quelqu'un d'autre arrivait et te prenait d'assaut? L'idée que tu continues avec quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui t'apprécie vraiment, déclenche en eux un profond sentiment d'urgence et de peur. Cette peur ne concerne pas seulement la perte. Il s'agit de la peur de te perdre au profit de quelqu'un qui verra ce qu'ils n'ont pas réussi à apprécier. C'est la peur que quelqu'un d'autre fasse l'expérience de la meilleure version de toi, qu'ils n'ont jamais pris le temps d'admirer. Et soyons honnêtes, personne n'a envie de voir quelqu'un avec qui on était autrefois, lié passer à autre chose et devenir plus heureux avec quelqu'un d'autre. Cette peur peut être un puissant motivateur. Elle les oblige à réévaluer leur comportement, à réfléchir à ce qu'ils pourraient perdre s'ils ne se réveillent pas. C'est cette peur d'être remplacé, de te voir heureux avec quelqu'un d'autre, qui les pousse à désirer plus que jamais ta présence. Alors, mes amis, avez-vous déjà vu quelqu'un revenir dans votre vie parce qu'il avait peur de vous perdre au profit de quelqu'un d'autre? Écrivez un commentaire et partagez vos pensées. Rappelez-vous que lorsque vous vous concentrez sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même, vous créez naturellement un sentiment de valeur que les autres ne veulent pas perdre. Et c'est à ce moment précis qu'ils se rendront compte qu'ils doivent se relever ou risquer de vous perdre à jamais. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage, mes amis. Si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Rappelez-vous que le pouvoir de transformer votre vie est entre vos mains. En vous concentrant sur votre croissance, en reconnaissant votre valeur personnelle et la valeur que vous apportez, vous créez une vie à laquelle les autres veulent naturellement participer. Restez fort, continuez à grandir, et ne vous contentez jamais de moins que ce que vous méritez. Votre voyage ne fait que commencer, et je suis impatient de voir où il vous mènera. Restez grand.